Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale et la France se réveille avec la gueule de bois. Mais faut-il rappeler l'évidence que pour avoir la gueule de bois, il faut d'abord avoir bu. Jean-Luc Mélenchon en tête. Certain qu'il est que LFI aura moins de sièges à l'Assemblée à l'issue du scrutin, il éructe, accusant le président de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité. Mais monsieur Mélenchon, il eût fallu y penser avant, quand vos élus ont conflictualisé chaque moment de la vie démocratique, bordélisant l'Assemblée nationale, transformant vos députés en soutiers du Hamas, irrespectueux des institutions du pays. Chacune de ces outrances s'est muée en bulletin de vote pour l'extrême droite. Aux actes politiques indignes ont suivi des conséquences démocratiques logiques. En mars 2023, Mélenchon hurlait qu'il fallait organiser une dissolution. Le voici exaucé. Et puisque l'heure est venue de faire face aux conséquences, que chacun regarde ses idées et ses méthodes dans le miroir. Que veulent réellement les électeurs du RN? Être gouvernés par un parti soumis à Poutine et une équipe menée par Jordan Bardella qui a fait la preuve de son incompétence et de sa paresse au Parlement européen? Ceux qui ont voté pour l'extrême droite par protestation, par détestation ou par provocation, parfois les trois, crient depuis des mois à la dictature. Les voilà remerciés. Les absentéistes, par flemme ou par dépit, aussi. Le problème n'est déjà plus la dissolution, mais ce que chacun en fera, et de savoir si le pays veut rester guidé par ses détestations ou si le refus des extrêmes peut encore nous souder. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « L'heure de vérité », où il est question de la dissolution. Évidemment, il y a tant à dire. Y avait-il d'autres alternatives pour le président? Quel avenir à présent? Pouvons-nous profiter de ce séisme pour rebâtir une alternance lisible entre une droite recentrée et une gauche déradicalisée? Comment éviter le pire? Voilà les questions cruciales que nous pose Caroline Fourest et auxquelles elle apporte des éléments de réponse. L'heure de vérité, c'est notre une cette semaine. Qui tout double, la dissolution peut clarifier le paysage politique ou précipiter le pire. Évidemment, c'est la dissolution encore et qui est l'objet de nos analyses, que ce soit pour faire le bilan de la descente aux enfers des Verts, ausculter une Marion Maréchal à l'heure du grand choix ou analyser la meilleure façon de faire front face au front qui n'en porte plus le nom. Mais aussi un grand dossier cette semaine, et pas des moindres. Fin de vie, les réacs contre-attaquent. Dommage collatéral de cette dissolution, l'examen du projet de loi sur la fin de vie qui se voit renvoyé à plus tard. De quoi réjouir les ultra-catholiques qui s'y opposent en France et qui ont des relais en Pologne ou en Hongrie, mais qui surtout sont appuyés par de puissants lobbies réacs américains qui placent leurs pions et qui n'ont jamais été si proches de la victoire. Otage au désespoir, Simone Rodin revient sur l'assaut qui a permis de libérer les 4 Israéliens kidnappés le 7 octobre par le Hamas et retenus en otage dans le camp de Nuseirat, créé et sous contrôle de l'UNRWA. Elle raconte comme on ne s'attendait pas à une émotion unanime, tant plus rien n'a de sens, mais pas non plus au déferlement de haine engendré par cette libération qui a vu des civils palestiniens mourir par la faute du Hamas, faut-il le rappeler. Des réactions d'Aymeric Caron à celles de Jean-Luc Mélenchon ou de Rima Hassan, Simone Rodin fait l'éventail des indignités. Les sous-doués du RN ou quand Benjamin Dard nous explique comme le Rassemblement national qui promettait par la voix de Jordan Bardella en campagne européenne de reprendre le contrôle de notre souveraineté énergétique, nous annonce plutôt une descente aux enfers des dépendances, si l'on en croit sa propre feuille de route. L'Allemagne sous pression de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, et qui est devenu, avec 16% des suffrages, la deuxième force politique du pays. Quelles conséquences? C'est ce que nous décrypte Alain Offray. Plein de choses encore dans ce numéro 135 de Franc-Tireur, l'œil de Benjamin Cyr. Il nous parle des résultats parfois chocs en Belgique, en Autriche, en Italie et en Pologne. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. Le dernier mot de Christophe Barbier et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le Nouveau Monde et qui nous parle de la dissolution, bien sûr. Qu'est-ce que la philosophie politique a à en dire? Quelles interprétations possibles à ce coup de tonnerre? Est-ce une folie incontrôlée, un calcul ou l'obligation de choisir entre deux visions du monde, l'une qui serait patriotique face à l'autre qui serait mondialiste? Raphaël Enthoven nous fait l'analyse bergsonienne d'un pays dont les choix dans les urnes demain auront des conséquences immenses sur le modèle de société qui s'imposera après-demain. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser.
Belle journée à tous.